Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme de yoga stretch. Pratiquez soit pieds nus, soit en chaussettes. Je vous invite plutôt à pratiquer à pieds nus. Et on aura besoin d'une brique pour nos différents exercices. On va commencer au sol. Je vous invite à installer ici dans une position assise sur vos genoux, sur vos talons. On respire calmement. On prend le temps de se recentrer. On s'installe. Allez, installez-vous tranquillement. Ça tire fort, oui. Tire fort ici, devant les jambes. Dans les coups de pied, il y a des courbatures des quadriceps. On va inspirer profondément, se pencher sur l'arrière en partant des hanches. Sur l'expiration, on va poser le front au sol. En gardant les fesses en contact avec les talons. On va allonger les bras loin devant. Donc on est en position de l'enfant, les bras devant. On va passer en position à quatre pattes, juste en décollant. Le positionnement des mains il est bon. On va juste ouvrir un tout petit peu les genoux, largeur du bassin. On va inspirer, creuser le dos. Expirer, rentrer la tête, arrondir le dos. On alterne les inspirations, je creuse le dos, je sors ma tête. J'expire, je rentre ma tête, j'active mes abdominaux, j'arrondis mon dos. Mobilisation de la colonne vertébrale, en douceur. On va le faire une dernière fois. Et sur l'expiration, je vais passer sur mes orteils, pousser mes fesses vers le ciel et dessiner ma pyramide. Rappelez-vous, dans cette position du chien tête en bas, les pieds sont largeur du bassin, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. On cherche à pousser sur les mains pour monter le bassin dans le ciel, tout en laissant tomber les talons dans le sol. Mon bassin monte, mais c'est par la poussée des mains, pas les pieds. On revient en planche. On amène le pied droit entre les mains. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le passe sur le côté, on peut décoller une main du sol, reposer ma main. Rappelez-vous, dans cette position de fente, ce qui est important, c'est que votre genou de la jambe de devant soit au-dessus de votre cheville et que vous laissez bien tomber le bassin dans le sol pour sentir l'étirement en haut de la cuisse de la jambe de derrière. Cherchez à pousser votre genou ici vers l'avant et pousser votre talon vers l'arrière. Ouvrez votre hanche. On repousse en planche à nouveau. Et à nouveau en chien tête en bas. Allez, pensez vraiment à pousser dans vos doigts, pousser dans vos mains pour rapprocher vos épaules de vos genoux, ouvrir vos aisselles et monter votre bassin. On revient en planche. Le pied gauche maintenant entre les mains. Même principe que tout à l'heure. Comme tout à l'heure, gardez votre genou au-dessus de votre cheville. Et cherchez à pousser le talon arrière, loin, 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 vers l'arrière, comme si vous cherchiez à poser votre talon au sol. Sentez l'ouverture dans le bassin. On revient à nouveau en planche. On peut poser les genoux au sol, descendre doucement au ras du sol, ouvrir ici en baissant les épaules, en poussant les coudes dans le sol, position du cobra. Cherchez à ouvrir les côtes, à allonger vos clavicules, mais gardez les épaules loin de vos oreilles. On revient en planche, puis une dernière fois en chien tête en bas. Ça va de mieux en mieux, normalement vous commencez à sentir que ça s'ouvre. On revient en planche. On ramène les pieds entre les mains.
Et on tend les jambes. Allez, flexion avant. Relâchez le buste sur l'avant. Sentez l'étirement dans les mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, jusque dans le bas de votre dos. Fléchissez vos jambes, inspirez, montez les bras dans le ciel. Et on revient. Pour démarrer. On commence par les postures debout. On aura besoin de la brique pour les premières postures. On va commencer les pieds très très larges. Voilà, plus large que vos épaules. Ouvrir le pied droit. Rappelez-vous toujours à ce que mon talon droit il soit au milieu. Si j'avais une ligne, il soit au milieu de pied gauche. Je vais garder mes hanches face. Je ne vais pas les laisser partir sur l'extérieur. Les pousser vers l'avant pour garder le nombril face. Les bras en croix. On inspire. Sur l'expiration, on cherche à aller loin, 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 comme si on voulait toucher le mur. Et ensuite, on s'incline en partant des hanches de là sur le côté pour essayer de poser la main sur la brique et l'autre main dans le ciel. Regardez la main qui est dans le ciel. Posture du triangle. Utthita Trikonasana. Et aujourd'hui, on va faire le triangle inversé, mais on va le faire par étapes. On va déjà faire le triangle avant de faire le triangle inversé. On revient. On ramène. On referme le pied. On ouvre l'autre. Et on fait le même principe de l'autre côté. Regardez vos hanches face. Les bras en croix, j'inspire. Sur expiration, je vais chercher loin, loin, loin sur le côté. Et en partant de mes hanches, vraiment, je cherche à aller sur le côté. Posez la main sur la brique. L'autre bras dans le ciel. Et je regarde la main qui est dans le ciel. C'est de tourner vos épaules, tourner votre nombril vers moi. Sentez que ça tire à l'intérieur de la cuisse de la jambe gauche. C'est d'avoir les deux bras qui forment une verticale. Donc j'amène mon bras près de mon oreille, mais je ne cherche pas à le tirer vers l'arrière. C'est vrai que je cherche à ouvrir, à tirer mon épaule vers l'arrière, mais pas avec mon bras. Plutôt avec ma colonne vertébrale. C'est au niveau de ma colonne vertébrale que ça tourne, c'est pas au niveau de mes épaules. On revient. On referme. Ici. On pose la tête sur la brique. On inspire en partant des hanches. Et sur l'expiration, on touche les chevilles, on pose la tête sur la brique. Gardez vos jambes bien tendues. On revient. On réouvre. On pose la brique à l'extérieur du pied. Posez à l'extérieur, ce sera mieux. Les bras en croix, on redémarre comme tout à l'heure, comme dans notre position du triangle. Même position au niveau des pieds, même position au niveau des mains. Je vais juste ici, position du guerrier numéro 2, avancer mon genou et avancer mon bassin sur l'expiration. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, comme dans la position du triangle, il faut que mes épaules et mes hanches restent face. Là, il a envie de rentrer et je cherche à le pousser vers l'extérieur pour ouvrir ma hanche. Sentez hein, que ça tourne, que ça veut suivre, mais ça doit aller dans l'autre sens. Voilà. Parfait. On va tourner maintenant, sans tourner les hanches, vers le mur. Voilà. Posez la main sur la brique. Allez, posez vos deux mains sur la brique.
Et si ça se passe bien, montez un bras dans le ciel. Le bras de quelle jambe? Le bras de la jambe opposée à devant. Donc votre bras gauche normalement. Le droit, je veux dire. On revient. On retend la jambe. On fait pareil de l'autre côté. Position du guerrier 2. Et ensuite le guerrier en ouverture. Je garde bien mon genou au-dessus de ma cheville. J'essaie de tourner mes hanches, pousser mon bassin, garder mes épaules face, mes épaules bien au-dessus de mes hanches. Parfait. Cherchez vraiment à vous ancrer dans le sol. Voilà, bien descendre, il faut fléchir la jambe. Voilà, merci Karine. Parfait, je me tourne. Je pose d'abord les deux mains sur ma brique. Et puis la main de ma jambe de derrière, ma main gauche, elle monte dans le ciel. Cherchez à vraiment tourner vos épaules. Et on revient. On referme, on va faire une petite pause. Descendez un petit peu vos jambes. On est presque arrivé. Allez. Encore 2 postures pour arriver à notre tri. Guerrier numéro 1. Ici, je referme mon pied. Donc là, par rapport à tout à l'heure, j'avais mes pieds ici. Ensuite, j'en ouvrais un. Là, je vais refermer un peu le deuxième pour le second, là, pour tourner mes hanches. C'est de vraiment tourner votre bassin, vos hanches vers le mur. Posez la brique au niveau de votre pied. Inspirez, sur l'expiration, on va s'incliner sur l'avant et poser les mains sur la brique. Respirez calmement. Sentez l'étirement derrière les cuisses. Et je vais monter le bras de la jambe de devant, dans le ciel, en regardant vers l'arrière. Utilisez votre brique pour vous équilibrer. On revient doucement. On refait pareil de l'autre côté. Je referme, je tourne mes hanches vers le mur, brique à l'intérieur. Dans un premier temps, flexion avant, j'inspire. Et je m'incline en partant de mes hanches. Je pose les mains sur la brique, je relâche mes épaules. Voilà. Parfait. Plus la brique est haute, plus c'est facile. Donc vraiment, je vous invite à la mettre à la verticale, ce qui est plus accessible. Si vous avez une très bonne souplesse, vous pouvez la poser à l'horizontale. On tourne la main vers l'arrière. On regarde ce qui se passe derrière soi. Voilà. C'est d'ouvrir les paumes de main, de tourner votre paume de main vers l'arrière. C'est d'ouvrir votre doigt, voilà, vos bras. Parfait. C'est d'avoir, comme tout à l'heure, les bras qui forment une verticale. C'est bien. On revient doucement. On détend un petit peu. On est prêt pour le triangle inversé. Pour notre première position qu'on a tout à l'heure du triangle. Sauf qu'au lieu de le faire face, on va le faire vers l'arrière. Donc on remet nos pieds un vers l'avant, un en ouverture. La brique, je vous invite à la mettre à l'intérieur. Voilà, les bras en croix. On va aller loin, 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 loin. Et ensuite on va tourner, accrocher la brique et regarder ce qui se passe derrière. Position du triangle inversé.
Mais normalement, avec ce qu'on a fait avant, on a bien préparé la colonne vertébrale, on a bien préparé les hanches. Respirez calmement. C'est de tourner votre nombril vers l'arrière. On revient. Même chose de l'autre côté. Un pied en ouverture, les bras en croix. On va chercher le point loin et ensuite on s'incline, on pose la main droite sur la brique et on tourne la main gauche vers la main droite. Voilà, et parfait. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'essayer de monter son bras à la verticale. Triangle inversé, hein. Karine, inversé. Voilà, parfait. Voilà, tournez bien les paumes de main vers l'arrière, sentez que ça tire derrière les cuisses, ça tire dans vos hanches. C'est bien, on revient doucement. Petit. Très bien, hein. Franchement, je suis impressionné. Ça tourne bien. C'est difficile hein, d'avoir cette mobilité de la colonne vertébrale et la mobilité des épaules en même temps, à travers cette posture. On se fait un petit équilibre avant de passer au sol. Allez, je vous invite à poser votre brique ici, sur le côté. 50 cm. Voilà. On va se mettre sur une jambe. Et on va tout doucement incliner le corps. Poser la main sur la brique, monter l'autre jambe. Voilà. Position de la demi-lune. C'est de tourner vos hanches face à moi. Les briques, elles sont ici, Pauline. Là, dans le petit meuble. Sans la brique, c'est très compliqué. On revient doucement. Alors si c'était difficile, on peut le faire directement avec la brique dans la main si vous préférez. Hein. Moi je préfère la brique au sol, m'incliner, mais si vous préférez vous descendre la brique ici et la poser au sol, choisissez. Voilà, elle n'est pas trop loin. Même principe, donc d'abord je me mets en équilibre. M'incliner sur le côté, poser la main sur la brique. Alors dans l'idéal, essayez d'avoir les deux jambes tendues. Hein. Sentez le travail d'ouverture de hanche pour essayer de tourner votre nombril vers moi. On fait des trucs nouveaux aujourd'hui. J'avais envie. Vous avez un bon niveau, donc j'en profite. On revient. Et on va pouvoir passer au sol. C'est cet équilibre, hein, bravo. Pas facile. On va continuer la mobilité des hanches avec la position du pigeon. En position à genoux, je vais me mettre de 3/4 comme ça on voit mieux. J'avance un genou. J'ouvre légèrement mon pied, j'allonge la jambe arrière. Et j'essaie de poser ma fesse au sol et d'avoir mon genou dans le prolongement de ma hanche. Ça veut dire quoi? C'est s'il est à l'intérieur, je ne vais pas sentir l'étirement. Vraiment, je vais le pousser vers l'extérieur. Ouvrez votre genou. L'idée, c'est pas que la jambe soit vers l'intérieur, que soit vraiment bien vers l'extérieur. Je vais tourner ma hanche. Parfait. Dans un premier temps, on est là, dans la position du pigeon. On va le faire en 3 étapes. Notre première étape, c'est ici. On sent l'étirement au niveau de la fesse et en même temps, on étire au niveau de la hanche. Deuxième étape, on va poser les coudes au sol. Voilà. C'est vraiment d'enfoncer votre fesse dans le sol. Sentez l'étirement dans la fesse. Essayez de pousser votre nombril vers le talon.
Parfait. Si vous êtes à l'aise, donc la jambe opposée, le bras opposé à la jambe de devant. Si vous avez votre jambe gauche devant, on va poser le talon, le coude droit, et ici, on va tourner. Oui, c'est bien. On revient doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Dans l'idéal, essayez d'avoir vraiment une belle ligne droite avec vos deux avant-bras. L'idée de cette posture, c'est de rajouter une rotation de la colonne vertébrale qui augmente le travail de mobilité. On commence dans un premier temps. Ma hanche, je me redresse, j'essaie d'allonger ma jambe arrière, j'essaie de pousser dans le sol, s'il faut même je peux m'asseoir, et après c'est de tourner ma hanche. Moi c'est comme ça que je le ressens mieux, hein, cette position. D'abord je m'assieds, et ensuite j'essaie de passer ma hanche, mes fesses se décollent légèrement mais c'est pas grave. Dans un second temps, on se place ici, donc déjà on sent un petit peu plus d'étirement, un peu plus de mobilité. Si c'est vraiment difficile, on n'est pas obligé, mais sinon dans un troisième temps, on rajoute une rotation. Voilà. Je tourne du côté de la jambe. Hein. Mon coude qui est dans le ciel, c'est mon coude de la jambe de devant. Si c'est ma jambe droite devant, c'est mon coude droit dans le ciel. Oui, c'est bien. C'est de l'autre côté, ouais. C'est de l'autre côté qu'on tourne. Voilà, c'est ta jambe gauche dans le ciel, donc c'est ton bras gauche dans le ciel. Il faut réfléchir un petit peu quand même, c'est vrai que c'est... On revient ? Allez sur le ventre. Et on va amener le talon sur la fesse. Alors si vous arrivez facilement à amener le talon sur la fesse, je vous invite à poser le talon à côté de votre fesse. Comme si vous vouliez poser votre talon au sol. Sentez l'étirement en avant de la cuisse. Je vous invite à vous redresser légèrement sur le haut du corps. On est en train de préparer notre position de l'arc. On revient, même chose de l'autre côté. Donc soit je ramène mon talon sur ma fesse, soit si je suis à l'aise, j'essaie de presser mon talon pour le descendre au sol. L'objectif c'est d'étirer en avant de la cuisse. On revient doucement. On va faire 2 fois l'exercice. Ou une fois à droite, une fois à gauche. Donc vous avez 2 choix. Si vous avez l'habitude, on va faire 2 fois l'arc. Si on n'a pas l'habitude, on va faire l'arc à droite et l'arc à gauche. Si je fais l'arc à droite et l'arc à gauche, ici, au lieu de ramener mon talon sur ma fesse, je vais pousser mon pied dans ma main. Et comme j'ai poussé mon pied dans ma main, il va se décoller du sol. Ok ? Ça c'est à droite. Si je suis à l'aise, je fais les 2. Posture de l'arc. Ouverture des épaules. Vraiment d'éloigner vos talons de vos fesses, de pousser vos coups de pied dans vos mains. On revient doucement. On souffle un petit peu. Si vous aviez fait une jambe, on n'était pas obligé de faire les 2. Hein. Si l'exercice est difficile, on peut faire une jambe à la fois. Si vous avez fait une jambe, je vous invite à faire l'autre jambe. Si vous avez fait les 2, eh ben on refait les 2.
Allez, c'est reparti, posture de l'arc. Allez, encore quelques secondes. Et en même temps, un travail ici au niveau de vos hanches. Moi, j'aime bien qu'on insiste sur ces muscles ici au niveau des hanches, le psoas, qui tire très très fort. On se met en position assise, on va étirer nos ischios. Une jambe à la fois, voilà. On se grandit, on inspire. Et sur l'expiration, on s'incline sur l'avant. Alors c'est vrai qu'on aurait pu utiliser les sangles. Vous inclinez sur l'avant pour sentir l'étirement derrière la cuisse, dans le bas du dos. On revient doucement. Même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe, je fléchis l'autre. J'inspire, je me grandis et je m'incline sur le banc. C'est vraiment d'avancer votre nombril vers la jambe qui est tendue. Laissez le genou de l'autre jambe s'ouvrir. Respirez calmement. On revient doucement. On va se remettre sur les genoux. Si vous êtes à l'aise dans cette position Virasana, on va ouvrir les talons pour s'asseoir entre les talons. Sur les deux pieds de chaque côté de mon bassin. Et on va faire la posture du héros. Ici, je vais placer mes mains et pousser mes hanches vers le ciel. C'est de faire un tremplin. C'est d'aligner vos genoux, vos hanches et vos épaules. On est à la fois comme dans la posture de l'arc, sur un travail de mobilité de vos épaules, d'ouverture de vos épaules, et en même temps on ouvre la hanche. Ouvrez bien les côtes, poussez vos hanches vers le ciel, contractez vos fessiers. Les genoux un peu plus larges, largeur des épaules, et relâchez sur l'avant. Parfait. On met un bras à l'intérieur et on essaie de poser l'oreille au sol.
un bras à l'intérieur. Donc j'ai un bras qui glisse à l'intérieur comme ça, voilà, paume de main vers le ciel, et mon bras devant il reste devant. L'idée c'est de sentir la mobilité au niveau du haut du dos, au niveau de l'épaule. On revient, même chose de l'autre côté, donc j'ai un bras devant et j'ai un bras que je glisse à l'intérieur. Le bras devant c'est la paume de main vers le sol, le bras à l'intérieur c'est la paume de main vers le ciel. C'est de regarder le bras qui est à l'intérieur. Hein. Sentez la rotation de la colonne vertébrale, cherchez à tourner le haut du corps. On revient doucement. On va souffler un petit peu. On va s'hydrater. On va récupérer un peu. Avant d'attaquer la posture de la vache. La tête de vache. Exactement. C'est une posture difficile qui favorise la mobilité des hanches. Et on va passer ici l'autre jambe au-dessus. Et on va s'asseoir. Juliette, oui? Non? C'est bon? Oui. Donc j'ai une jambe devant fléchie, j'ai l'autre jambe au-dessus. Pourquoi ça s'appelle la posture de la vache? Parce que l'idée c'est que c'est une posture qui se regarde du dessus. Donc là on a les oreilles de la vache qui sont sur le côté. Et là j'ai son museau. Et dans l'idéal, c'est que ma hanche, waouh, ça tire fort. Hein. Mon genou il descend, hein, mais on sent que c'est le bassin il dit non, c'est pas possible. Est-ce que vous sentez que ça tire dans le bassin? Pour pas le sentir, faut être en chewing-gum. C'est vraiment de ramener mes pieds de chaque côté, hein, de mes fesses. Plus mon pied est vers l'avant et moins je vais sentir l'étirement. Et après c'est comme si je tirais, hein, j'avais un paquet cadeau, je tire mes oreilles de chaque côté. Donc j'essaie de les descendre et après de les tirer sur l'extérieur. On va s'habituer, encore 2-3 minutes. Donc on va revenir doucement. Par contre on a fait une jambe, on fera l'autre. Hein. On enlève les nœuds. Voilà. Allez, même principe. Donc je vous invite, on s'installe, on fléchit une jambe. On passe l'autre jambe au-dessus. Et on essaie de tirer les pieds vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc il y a toujours une hanche qui va mieux que l'autre. Il y a toujours un genou qui est un peu plus haut que l'autre, c'est normal, il y a toujours... Souvent c'est la jambe qui est... c'est votre jambe de force. Hein, si vous êtes droitier, c'est votre jambe droite. Qui est moins mobile. Cherche à se redresser, à respirer calmement. Je sais que c'est des postures aujourd'hui assez intenses. Hein. J'espère que vous avez bien dormi. Mais après, qu'est-ce que ça fera du bien? L'énergie, elle va recirculer. On revient doucement. Détendez un petit peu vos hanches. Sur la chaîne postérieure, on a bien travaillé au niveau des hanches, au niveau du bassin, c'est parfait. Maintenant on va insister vraiment sur les ischio-jambiers, les muscles posturaux.
vous invite à vous remettre ici dans position à genoux. On va tendre une jambe. On va essayer de bouger le moins possible les hanches. J'inspire en partant de mes hanches. Et sur l'expiration, sans bouger mes hanches, j'essaie de partir sur l'avant. Voilà, inclinez-vous sur l'avant, inclinez-vous sur la jambe qui est tendue devant. Donc si vous avez du mal à poser vos mains au sol, vous pouvez utiliser la brique. Je peux très bien avoir ma brique ici. Et poser les mains. Voilà, c'est plus facile de poser les mains, même ici si j'ai du mal à descendre, mais c'est bien d'avoir un point d'appui. Ça permet de mieux se détendre. Donc ne pas hésiter à utiliser cette petite brique, c'est vraiment un outil pour faciliter les postures. On revient. Même chose de l'autre côté. Je vais m'installer, mes hanches au-dessus de mon genou. J'inspire. Et en partant de mes hanches, je m'incline sur l'avant. Garder ma jambe tendue et de m'incliner sur l'avant. C'est de garder vos hanches dirigées vers le sol. Bien relâcher le poids du corps sur l'avant. Sentez l'étirement derrière la cuisse. On fait la même chose en ouverture. Ouvrez les pieds sur l'extérieur. Voilà. Et on va s'incliner sur l'avant. On va aller même jusqu'au sol. Vers l'arrière. On revient. De l'autre côté. J'ouvre ma jambe sur l'extérieur. Je m'incline sur l'avant. Je pousse mes fesses légèrement sur l'arrière. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse de la jambe qui est tendue. Respirez calmement. On va revenir doucement. Ça y est, on a fini de martyriser le corps. On va terminer par quelques minutes de relaxation, histoire de relâcher les tensions. Ouais, ça passe trop vite quand c'est bien, ça passe vite. Je vous invite à remettre des chaussettes, à remettre un pull. On se refroidit très très vite quand on ne fait rien. Et de vous installer dans une position confortable que vous allez pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Installez-vous dans une position confortable. Vous pourrez garder plusieurs minutes sans bouger. Ça peut être sur le dos, sur le côté, sur le ventre, en position assise.
fois que vous êtes bien installé, prenez conscience de l'importance de rester immobile. Immobile et conscient pendant tout cet exercice. Prenez le temps de respirer. Commencez par relâcher les dernières tensions. Les tensions dans vos orteils. Les tensions qu'il peut y avoir dans le bassin. Relâchez vos genoux. Relâchez vos épaules, coudes, vos poignets. Relâchez vos doigts. Relâchez votre nuque, votre visage, vos joues, vos tempes. Relâchez vos mâchoires. Vous êtes à présent complètement détendu, calme et détendu. Vous êtes tout à fait calme. Laissez descendre votre respiration jusque dans votre ventre. Sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus léger. Vous êtes de plus en plus léger, tellement léger que vous allez vous laisser partir, comme une plume, quitter cette pièce et voyager. Faites défiler les paysages. Et choisissez une destination dans laquelle vous vous sentez bien. N'hésitez pas à traverser les frontières, les mers. Choisissez un lieu ressourçant. Ressourcez-vous. Le soleil est très très haut dans le ciel. Et vous sentez ses rayons vous réchauffer. Vous avez chaud. Vous êtes bien. Détendu. Calme. Ou chaud. Profitez de ce moment. Visualisez les paysages qui vous entourent. Visualisez les couleurs. Faites le plein d'énergie. Rechargez vos batteries.
Respirez un petit peu plus profondément. Et on va rentrer ici. On va revenir, on va quitter votre lieu. Pour revenir dans cette pièce, revenir sur votre tapis. Progressivement, revenez ici. Commencez à bouger un petit peu vos mains, vos doigts. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. C'est parfait. Repassez sur le côté, hein, si vous êtes en position sur le dos, c'est bien de repasser sur le côté tranquille. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Si vous avez des questions sur le cours, sur certaines postures, je reste à votre disposition. On se retrouve la semaine prochaine.